J'ai entendu de différentes sources que toutes les cellules du corps humain sont remplacées dans une période d'environ 1 an. Une personne que je connais a du diabète et son pancréas ne fonctionne plus depuis des décennies. Une autre a une liaison nerveuse qui empêche sa main de fonctionner. Comment pouvons-nous créer vibratoirement des cellules parfaites pour régénérer la partie de notre corps qui ne fonctionne pas correctement? Regardons un corps physique et toutes ses cellules. Nombre d'entre elles, des milliards de milliards, difficile de les dénombrer. Imaginez une très petite communauté et vous la regardez de loin et vous remarquez qu'elle a des croyances vraiment destructrices. Et une personne sage vous dit: ne t'inquiète pas à propos de ce village, parce que dans quelque temps, tous ces gens qui sont maintenant en train de pratiquer ces croyances non bénéfiques seront morts et seront remplacés par un tout nouveau village. Et vous répondez: ça me donne de l'espoir. Et puis vous dites: vont-ils tous mourir en même temps? Et vont-ils tous être remplacés en même temps? Alors, cette personne sage vous répond: non. Certains d'entre eux vont partir, et d'autres arriveront, et certains d'entre eux vont partir, et encore d'autres arriveront. Alors vous dites: alors ça va prendre un certain temps pour que ces croyances non désirables soient lavées ou filtrées. Parce que ceux qui sont toujours là et qui ont toujours les mêmes croyances vont les enseigner aux nouveaux arrivants. Vous comprenez l'idée essentielle de notre histoire et de ce qui se passe avec votre corps et vos communautés cellulaires. Une fois que les cellules, dans une partie particulière de votre corps, commencent à se comporter de la manière dont elles se comportent, elles ont le même pouvoir d'influence que quiconque a sur quoi que ce soit près d'elles. La différence entre l'analogie avec les gens de cette ville, pour lesquels il serait bien s'ils mouraient tous en même temps pour le but de notre histoire, et les cellules dans le corps, c'est que les cellules dans votre corps sont toutes des cellules de pure énergie positive. En d'autres termes, elles travaillent activement, instinctivement, pour leur propre survie personnelle. Quelque chose que nous voudrions que vous fassiez tous, au moins au cours de ces heures où nous discutons avec vous aujourd'hui. Nous voudrions que vous approchiez plus égoïstement votre propre expérience. Donc, les cellules de votre corps, savez-vous qu'elles sont le premier point d'appel de la force de vie? Savez-vous qu'elles sont l'appel cellulaire de la source, ou la demande cellulaire qui est la raison pour laquelle les médecins vous prononcent vivant ou mort? En d'autres termes, c'est cet appel cellulaire qui fait la différence. Donc, les cellules appellent et la source répond. Ici, c'était tout ce que ces communautés cellulaires étaient. Ces cellules qui savent comment être bien. Si d'une manière ou d'une autre, elles se retrouvaient à chanceler en raison d'un peu de déséquilibre, elles feraient juste la correction automatiquement. Elles le font toujours. Et la source répondra à la requête de correction et la cellule se corrigerait elle-même dans le corps. Et un corps avec des cellules qui fonctionnent très bien est un corps qui se sent très bien. Mais il y a un autre facteur qui affecte la manière dont les cellules peuvent recevoir ce qu'elles demandent. Et c'est l'influence du mental, ou les schémas vibratoires, ou l'attitude, ou l'humeur de l'humain qui habite ce groupement de cellules. Quelle était votre question déjà? Donc, puisque ce processus se passe, et ce que je veux c'est rajeunir, ou ce que je veux c'est guérir une partie de mon corps, ou j'ai une cicatrice et je sais que toutes les cellules sur ce morceau de peau vont se changer dans une courte période de temps, vibratoirement, je veux pouvoir être capable
de donner des instructions aux cellules. Non, non, pas donner des instructions aux cellules. Vibratoirement, je veux autoriser. Meilleur mot, meilleur mot. Écoutez la différence. Vous êtes corrigé vous-même d'une manière très sage. Écoutez la différence entre prendre sur moi, c'est-à-dire prendre la route de l'action pour dire aux cellules ce qu'elles doivent faire, et prendre la route émotionnelle qui consiste seulement à trouver quelque chose à propos duquel se sentir bien. S'enlever du chemin et simplement autoriser les cellules à recevoir ce qu'elles ont demandé. C'est vraiment la clé de la guérison. La clé de la guérison commence par la prémisse exacte, qui est que le bien-être est la nature fondamentale du corps. Puis faire tout ce qui est en votre possible pour ne pas interrompre ou arrêter ce processus. Ensuite, la prochaine étape dans cette progression est de comprendre que si vous êtes en train d'interrompre ce processus de bien-être ou que vous l'inhibez, vous allez ressentir une émotion négative en même temps. L'émotion négative est l'indicateur que vous êtes en train d'interrompre le processus de bien-être. Donc faites de votre mieux pour vous sentir le mieux que vous puissiez vous sentir émotionnellement et vous prendrez soin de tout. Mais pouvons-nous diriger cela dans une partie spécifique de notre corps? Oui, mais vous n'avez pas besoin d'être celui qui le fait. Avec votre le diriger dans une partie spécifique du corps, cela vous conduit en général à focaliser votre attention sur ce qui ne va pas, ce qui rend vos efforts contre-productifs. Ok, ça a du sens. Très souvent, un guérisseur qui voit quelqu'un qui est dans le besoin d'une sorte de guérison, son attitude est « Eh bien, je vais faire briller ma lumière de guérison à cet endroit ». On peut comprendre cette manière de penser, mais cela aggrave le problème. Parce que le vrai problème n'est pas un manque de demande. Cela a déjà eu lieu. C'est le manque de laisser entrer la réponse. Et donner encore plus de réponses en concentrant l'énergie de guérison vers une partie qui a un problème n'aide pas. En général, cela cause une plus grande contradiction dans l'énergie. Si vous appliquez encore plus de pure, positive énergie source à une partie où la résistance existe déjà, il y a encore plus d'inconfort qui se produit. C'est pour ça que souvent des gens disent « Est-ce que c'est normal que ce soit une pagaille monstre dans ma vie depuis que je fais de la méditation ?» Nous répondons oui, parce que quand vous commencez la méditation, l'énergie commence à circuler, ce qui fait que toutes les résistances que vous avez se révèlent, surtout au début. Donc un guérisseur qui est vraiment efficace est quelqu'un qui aide à apaiser, calmer ses clients et qui les guide vers un endroit qui permet aux cellules de recevoir la réponse qu'elles ont demandée. Les meilleurs mots de guérison, si vous voulez trouver une phrase qui serait bénéfique à chacun, qu'il puisse entendre ou pas, la croire ou la comprendre ou pas, serait « Le bien-être doit être à vous. Et vos cellules savent exactement comment demander et ce qu'il faut faire. » Et si vous pouviez complètement vous enlever du chemin et avoir confiance, vous retrouveriez votre bien-être de nouveau. Parce que les cellules savent ce dont elles ont besoin et qu'elles le demandent directement à leur source de vie. Et si vous n'êtes pas en travers du processus, cette cellule se rétablira. Et si cette cellule le fait, les autres le peuvent aussi. Et si suffisamment d'entre elles le font, vous allez vraiment vous sentir bien. Ça, c'est puissant. Le truc, c'est comment je fais ça quand j'ai mal? Comment je fais ça quand quelqu'un me donne une étiquette qui me fait très peur? Et nous répondons,
Vous devez séparer les deux routes. Vous pouvez avoir une maladie et ressentir de l'espoir, ou vous pouvez avoir une maladie et ressentir de la peur. Vous devez vous réconforter. Nous savons que des mots comme foi et confiance sont vraiment énervants. Mais il y a une vibration à l'intérieur de ces mots. Foi et confiance. La vibration qui est vraiment au cœur de ces mots est celle d'un endroit de non-résistance, d'attente du bien-être avant même d'avoir des raisons de l'avoir, étant donné les évidences que j'ai sous les yeux. Ce que font la plupart des gens, c'est « Donnez-moi une raison d'avoir de l'espoir et j'aurai de l'espoir. Donnez-moi une raison d'avoir la foi et j'aurai la foi. » C'est la raison pour laquelle il y a tant de méthodologies, tant de médecines différentes, tant de processus différents qui apparaissent. Parce que les gens sont presque frénétiques d'espoir, vous voyez. Et quiconque peut leur donner est un guérisseur puissant. Si vous pouvez trouver un moyen de transmettre l'espoir et la confiance et la foi, alors vous les avez aidés sur la route de leur chemin émotionnel. Et quand vous faites ça, les ressources naturelles prennent soin du reste. Et tout le reste n'est que du baratin. C'est du cirque, faire des pieds et des mains pour une autre raison, mais cela n'a rien à voir avec ce qui se passe réellement. La chirurgie, juste une après-réflexion. La médecine vous donnera peut-être des raisons de croire. Tous ces trucs sont seulement fortuits, mais pas au cœur du remède. Bien, que venons-nous de dire? Nous avons dit, voilà, vous êtes dans un endroit où vous ne voulez pas être. Vous êtes malade. Votre corps vous fait mal. Et à partir de cette expérience de contraste est né un puissant et clair désir qui n'a jamais été autant voulu par vous auparavant et qui s'est exprimé clairement et nettement. Et la source l'a clairement entendu et a répondu et a envoyé de l'aide immédiatement. Et puis, un chirurgien a dit, faisons ceci, cela va vous aider. Et ces mots vous ont réconforté vers l'autorisation du remède que vous cherchiez. Ou quelqu'un vous a dit, voici une herbe. Et votre croyance en elle vous a conduit à autoriser et vous avez laissé faire. En d'autres mots, c'est l'alignement. Cela nous importe peu comment vous y arrivez. Quel que soit le moyen que vous preniez, c'est parfait. Nous ne sommes pas en train de vous éloigner de la chirurgie. Nous ne sommes pas en train de vous éloigner des herbes, ou de la médecine, ou des méthodologies, ou des machines sonores, ou de quoi que ce soit. Nous ne vous guidons pas loin de l'action. Nous vous guidons à accorder de l'importance à votre route émotionnelle en premier. Et ensuite, l'action à poser devient plus facile. Merci.